Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour 4 projets de paires de boucles d'oreilles faits avec de la résine UV. Bien sûr vous pouvez adapter ce genre de tutoriel avec des colliers, des bracelets, un peu tout ce que vous voulez, mais aussi avec différentes couleurs. J'espère que ça vous plaira, c'est parti. Pour commencer, vous allez avoir besoin de résine UV pour faire tous les tutos de cette vidéo et je viens les placer dans des cups. Et pour ce projet, je vais prendre de la feuille d'or, ici c'est des copeaux, que je vais prélever pour en mettre un peu dans la résine et en la mélangeant, ça va nous faire plein de petites paillettes comme ceci. Je prends les restes de résine de mon dernier tuto qui se trouve dans le petit i et avec mon heat gun, je vais venir chauffer la résine avec les paillettes d'or pour retirer les bulles d'air. Ensuite, il vous suffit de prendre le moule de votre choix dans lequel on va mettre à certains endroits de la résine avec les paillettes d'or et je vais alterner comme ça avec les différentes teintes de bleu pour nous donner un petit effet d'écaille de tortue en un peu plus coloré. Et pour prélever la résine, je prends tout simplement un petit bâtonnet de glace ou mes outils à résine et je vais comme ça en ajouter petit à petit jusqu'à ce que le moule soit complètement rempli. L'avantage de mettre la résine comme ceci, c'est qu'elle va pousser les autres couleurs et ne pas se mélanger, et ce qui va nous donner vraiment ce joli effet écaillé que j'aime beaucoup. Je rajoute un petit peu de feuille d'or par-ci par-là car je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Et une fois que le moule est rempli, ça part en catalyse pendant 5 minutes. Voilà ce que ça donne une fois le tout catalysé. Et je vais simplement faire la deuxième boucle d'oreille. De la même manière, avec les mêmes techniques. Donc là, vous pouvez voir que j'alterne vraiment les couleurs et ça repart en catalyse. Donc voici le résultat des deux paires une fois bien catalysées. C'est super brillant, c'est super joli. Mais il y a quand même quelques défauts, donc je vais retirer l'excédent, quitte à même poncer en amont, mais je vais ensuite remettre une couche de résine pour lisser le tout. Et ça va donner un petit effet bombé sur le haut que j'aime beaucoup. Si vous avez des bulles d'air, n'hésitez pas à prendre un briquet ou un heat gun pour retirer tout ça. Là, vous pouvez le voir que je le fais au briquet. Et une fois qu'il n'y a plus de bulles d'air et que tout est bien résiné, ça repart en catalyse. Pour le montage des boucles d'oreilles, je prends ces jolies puces d'oreilles anneaux que j'aime énormément, vous le voyez très souvent dans mes bijoux. Je prends un anneau dans lequel je vais passer ma résine, je monte le tout, je referme l'anneau et voici ma première paire de terminée. Je sais pas vous, je les trouve vraiment super estivales, on a l'impression que c'est la mer, j'adore. Pour le second projet, vous allez avoir besoin de fougères séchées et d'un moule. Je commence par mettre une fine couche de résine transparente dans mon moule et je vais aussi rajouter des paillettes dorées. Vous allez voir, de toute manière, je vais en mettre dans tous les tutos. Et j'essaye de bien les répartir dans le moule, qu'il n'y ait pas des endroits où il y en a un petit peu trop et d'autres où il n'y en a pas. Et une fois que c'est fait, je vais commencer à inclure des petits morceaux de fougère. Donc je vais pas en mettre tout en haut et je vais commencer par mettre des petits morceaux et plus on va aller bas dans la boucle d'oreille et plus les morceaux seront gros. Et ce qui va vraiment donner un petit côté harmonieux. Une fois que c'est fait, je remets une couche de résine par-dessus. Je fais en sorte de chasser les bulles d'air avec mon outil et le briquet. On fait attention de ne pas se mettre trop proche histoire de ne pas brûler la fougère qui est dans la résine. Et comme c'était pas encore totalement comme je le voulais, j'ai pris le heat gun pour venir chasser les dernières bulles d'air. Et une fois que j'ai mes deux boucles, elles vont passer 5 minutes sous la lampe UV. Une fois que c'est bien catalysé, on peut le démouler et voici ce que ça donne. Je trouve vraiment ça trop beau. Je pense que c'est la paire que je préfère le plus dans cette vidéo. En tout cas, à l'arrière de ma création, je viens remettre une couche de résine histoire de tout mettre à niveau et de tout lisser. Et avant de catalyser la résine, je viens prendre un anneau en forme de goutte comme ceci, en laiton doré, que je viens installer avec mes outils. Je fais en sorte qu'elle soit bien au milieu. Elle va un petit peu dépasser sur le dessous, c'est totalement fait exprès, mais il faut que le haut soit bien aligné. Et une fois que c'est fait, ça part en catalyse. Une fois que la résine est bien catalysée, je viens prendre un anneau que je viens ouvrir. Je fais glisser ma pièce avec une pastille puce d'oreille. De toute façon, vous l'avez aussi vu plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Et voici la deuxième paire. Et vraiment, c'est une de mes préférées. Pour le troisième projet, j'avais besoin de refaire de la résine avec mes paillettes dorées. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et cette fois-ci, je vais ajouter des copeaux irisés comme ceci.
Et je vais bien mélanger histoire de donner un petit effet opalin à ma résine. Vraiment, c'est beaucoup trop beau. Les nuances, elles sont folles. Et je vais venir le verser dans le moule de boucle d'oreille que j'ai choisi. Ici, c'est des anneaux. Donc je fais bien attention à bien remplir le moule et qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Car là, ça va être un petit peu plus difficile à retirer. Quoi qu'il en soit, s'il y a besoin, on prend le heat gun encore une fois et on vient chauffer la résine et ça va faire remonter les bulles d'air à la surface. Une fois que c'est fait, ça part en catalyse comme d'habitude. Et voici le résultat une fois le tout bien catalysé. Donc ça donne des anneaux comme ça un petit peu épais et je les trouve vraiment mignonnes. Je vais ensuite placer ma création sur du papier de type washi tape et je vais rajouter de la résine histoire de boucher le trou, mais aussi de lisser la partie qui était à l'extérieur du moule afin que ça soit bien propre. Je viens chasser encore une fois les bulles d'air avec mon briquet. Et une fois que tout est fait, ça repart encore une fois en catalyse. Maintenant qu'on a notre pièce en résine, je viens le percer cette fois-ci à la verticale avec mon mandrin à main, comme ceci. Et on va pouvoir passer au montage des boucles d'oreilles. Donc pour cela, je prends un anneau dans lequel je glisse une pampille. Je fais en sorte que ça soit bien refermé. Avec un morceau de laiton, je viens créer une tige à œil. Donc pour cela, je prends ma pince nylon et je viens faire une boucle à une des extrémités de ma tige. Voilà, comme ceci. Et je vais placer la pampille avec son anneau à l'intérieur. Et je vais refermer l'anneau de ma tige à œil. Donc voilà ce que ça donne. Cette tige à œil, je vais la placer du coup dans le trou de ma pièce en résine. Comme ça, ça va m'obtenir un anneau avec son pendentif à l'intérieur. Ensuite, il me suffit de couper l'excédent et de refermer la tige à œil de l'autre côté en refaisant un anneau. Et je vais pouvoir finir le montage du bijou. Je fais en sorte que tout soit bien aligné avant de pouvoir mettre le crochet. Et voici ce que ça donne au niveau du résultat. Pour le prochain projet, je viens encore une fois prendre mes restes de résine bleue et dans une des deux cups, je vais faire un violet. Du coup, à cette étape de création, je pensais vraiment obtenir ce que je suis en train de faire, à savoir des boucles d'oreilles violet en haut et transparent avec des paillettes en bas avec un petit fondu au milieu. Vraiment, j'avais très envie de faire ça, je trouvais les couleurs très très belles, mais bon, vous avez dit que vous vouliez voir les ratés, du coup c'est ce que je vais faire. Je vais complètement vous montrer à quel point j'ai raté ma création. Du coup, comme d'habitude, j'ai chassé les bulles d'air et voici ce qui est sorti à la catalyse. Vous pouvez voir que les pigments se sont séparés. Du coup, j'ai décidé de le refaire encore une fois avec cette fois-ci un colorant pur pour résine. Et encore une fois, c'est sorti très très moche. Donc, j'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé d'en mettre un violet, un bleu. J'ai essayé plusieurs idées pour que ça rende quelque chose de joli à la fin, mais rien n'y faisait. J'ai troué mes pièces en résine, enfin bref. Je suis allée jusqu'au bout de ma bêtise pour me rendre compte que c'était très très moche. Du coup, j'ai pété un câble. J'ai littéralement pris mes pinces et je suis venue casser mes parties en résine en petits morceaux. Et en fait, au fur et à mesure que je faisais ça, là pour le coup, j'étais juste en train de me calmer sur mes créations jusqu'à ce que je me rende compte que l'effet était trop beau. Regardez-moi ça, on dirait des cristaux. Et j'ai eu l'idée de les mettre dans le moule tel quel, du coup plein de petits morceaux, en ajoutant de temps en temps des parties un peu plus colorées. Et vous allez voir, le résultat, il est magnifique. Vraiment, révolution. C'est un petit peu le même effet que la tarte à thym, vous voyez, c'est l'erreur qui vous fait faire une création trop belle par derrière. Du coup, une fois que j'ai fait mon petit assemblage de copeaux de résine, j'ai résiné pour remplir le moule avec du transparent. J'ai encore une fois chassé les bulles d'air, mais là, il y en avait quand même beaucoup plus que d'habitude. Mais c'est pas grave, l'effet est trop trop beau. J'ai quand même passé le heat gun pour chasser le max de bulles d'air que je pouvais. C'est passé en catalyse et voilà le résultat, c'est trop trop beau. Donc en fait, un peu pour vous expliquer comment fonctionne la résine à ce niveau-là, c'est que en général, quand on remet une couche de résine, ça fond les parties en résine entre elles. Et ce qui fait que ça donne un petit côté quartz fantôme qui est vraiment trop beau. En fait, on voit des nuances, mais on voit pas vraiment le morceau en lui-même. Ça fait fondre tous les bords. Vraiment, je trouve ça trop trop beau. Et moi qui cherchais à pouvoir faire du quartz fantôme,
bah j'ai complètement trouvé la technique que je voulais faire. Du coup peut-être que je vous ferai une vidéo sur le quartz fantôme, en tout cas ça va être à peu près cette même technique là. Du coup petit à petit j'ajoute des morceaux par-ci par-là jusqu'à avoir le résultat qui me convient avec voilà toujours cet effet de paillettes dorées mais avec de la couleur à certains endroits. Du coup, ça repart en catalyse. Et voici un petit peu toutes les petites pièces que j'ai pu faire avec. Bon, après, les anneaux en gouttes me plaisaient pas. Du coup, je les ai recassés par derrière. Mais je vais monter les deux autres en bijoux. Du coup, si c'est pas trop épais, on peut recycler comme ça la résine qu'on a ratée. Et du coup, officiellement, pour cette vidéo, c'est cette persil que je vais monter et qui va servir de projet. Sur une extrémité, je viens percer afin de pouvoir mettre une bélière. Donc pour cela, je mets de la résine pour en mettre à la fois sur l'extrémité mais aussi dans le trou. Donc je fais bien attention que la bélière soit bien droite pour que quand elle va catalyser, ça reste bien en place et que ça soit joli et propre. Donc quand vous êtes sûr de vous, ça repart en catalyse pendant 5 minutes. Et une fois que c'est catalysé, voilà ce que ça donne. Vraiment, l'effet, il est magnifique. Je suis vraiment très contente. Je vais le dire plusieurs fois dans la vidéo, mais je suis vraiment contente du résultat. Donc pour finir le montage, je mets mon crochet et c'est terminé. Il n'y a pas besoin de plus, les boucles se suffisent à elles-mêmes. En tout cas, c'était la dernière paire et croyez-moi, on revient de loin. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit j'aime, un petit commentaire dans la barre sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez la team, c'est gratuit, ça fait plaisir et surtout activez la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires la paire que vous avez préférée. Le matériel que j'ai utilisé pour cette vidéo se trouve dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Il y a aussi tous mes réseaux sociaux comme mon Instagram sur lequel je poste un petit peu plus de ma vie de créatrice et un petit peu du perso aussi. Soutenez les créateurs qui vous plaisent, ça fait plaisir et surtout ça les aide beaucoup, du coup je compte sur vous. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez créatifs. Bye!